Bonjour, bonsoir, tout dépendra à laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui en compagnie malheureusement des gars du chantier qui pensent qu'ils sont en nightclub alors qu'il fait vraiment très grand soleil et qu'il est 15h de l'après-midi. Mais c'est pas grave parce que dans nos vidéos on est toujours zen, toujours positive attitude comme dirait Laurie. Donc on n'en tient pas compte. On va rester focus sur nos lauriers. Aujourd'hui pourquoi on se retrouve? Pour parler de mes séries littéraires. L'année dernière j'avais fait la vidéo en deux parties. J'avais fait une partie avec celle que j'avais terminée, abandonnée, etc. Et il y en avait une autre avec celle que j'avais en cours et celle qui était à jour, enfin un micmac comme ça, mais en tout cas il y avait deux vidéos. Aujourd'hui ça va tenir en une vidéo qu'on espère évidemment pas trop longue. Du coup, sachez que ce sont mes statistiques à l'heure actuelle. Voilà, je ne fais pas jusqu'au 31 décembre. J'ai vraiment aussi pris ce que j'avais lu aussi en ce début d'année. Donc on est vraiment dans un timing aux petits oignons. Donc on va essayer d'être assez organisé. Je vais d'abord vous parler des séries que j'ai terminées, ensuite celles où je suis à jour, puis celles que j'ai en cours, dont il reste plusieurs tomes à lire, et puis on finira par celles que j'ai malheureusement abandonnées. Je ne vais pas m'amuser à sortir tous les livres par-ci par-là de mes étagères, sachant qu'il y en a qui sont un peu sous d'autres, etc. Enfin pas très bien rangés. Donc j'insérerai toutes les couvertures des premiers tomes des séries dont je parle. Et puis tout sera listé en barre d'infos, donc écoutez, ma foi, si vous avez besoin de quelque chose, d'un renseignement, n'hésitez pas, sinon demandez-le en commentaire, je répondrai avec plaisir. Également, donc en plus des couvertures insérées, je ne vous ferai pas des résumés ultra détaillés de chaque série, parce que sinon la vidéo va être interminable. Là on est vraiment sur le côté chiffres statistiques, donc voilà. Après, sur la chaîne, normalement tout ce dont je parle, vu que c'est depuis 2024, il y a des avis quelque part, des résumés quelque part, n'hésitez pas à fouiner. Ou encore une fois à me demander, je vous redirigerai vers les vidéos concernées. Mais du coup la première série que j'ai terminée, et même que j'ai commencé et terminée en 2024 parce que je l'ai lu sur toute l'année, c'est La Cité de Kate Moss, donc sa trilogie historique sur les guerres de religion entre les protestants, tout ça, qui était ma foi très très bien, pas trop lourde niveau information historique. Et qui se lisait très vite, même si ça avait l'air d'être des grosses bricasses, donc ça je recommande très chaudement. La deuxième que j'ai terminée, c'est bel et bien Eragon, enfin la série L'Héritage de Christopher Paolini. J'avais dû la commencer sur fin 2023 et je l'ai terminée courant 2024. J'ai adoré, c'est vraiment une saga coup de cœur. De la fantasy, high fantasy selon les moments, que j'ai trouvé vraiment très bonne. J'avais découvert cette série via le film à l'époque, ensuite j'ai découvert un livre que j'ai voulu lire, mais je pense que, comme je vous l'avais dit, j'étais trop jeune pour vraiment tout capter, et là en l'ayant relu à mon grand âge, c'est passé tout seul, donc je suis plus que ravie. Ensuite j'ai terminé cette année, et même plus précisément ce matin où je tourne, Wayward Pines de Blake Roach. Donc c'est une série, une trilogie pareil, un peu policier, thriller, avec un petit côté science-fiction parce qu'on a des petits détails qui font que le premier tome m'avait laissé mitigé, et je dois reconnaître que les 2 et 3 ont relevé le niveau. Franchement j'ai passé un très bon moment. C'est d'ailleurs comparé à une série, je crois que c'est Twin Peaks, je sais plus, je vous mettrai le nom si c'est pas ça sur ma tête, mais voilà, donc sachez que si c'est une série que vous avez vue et que vous avez appréciée, peut-être que cette série littéraire vous conviendra également. J'ai conclu là sur janvier, il me restait 4 tomes à lire de Blackwater de Michael McDowell, et j'ai lu ça d'une traite parce que ça c'est tout seul. Pareil, petit policier, un petit peu thriller horrifique parce qu'on a quand même pas mal de trigger warning, un petit peu sanguinolent, un petit peu gore, saga un peu familiale aussi que j'ai beaucoup aimé parce qu'on suivait une famille d'industriels qui a une nouvelle personne qui entre dans les rangs de la famille, qui a des choses qui planent autour d'elle. J'ai trouvé ça très chouette, très approfondi. On va toujours à l'essentiel mais sans perdre de détails. Franchement c'était top. Donc maintenant je peux dire à l'heure actuelle que j'ai lu tout ce que Monsieur Toussaint Louverture a traduit et édité de Michael McDowell. Donc écoutez, affaire à suivre. J'ai également conclu La Femme de ménage, la fameuse trilogie ou surcotée ou voilà, hein, on ne sait pas trop. Je dois dire que j'ai lu le premier tome avant toute la hype, donc j'étais vraiment hyper emballée tout machin. Le deuxième tome m'avait laissé un petit peu de marbre, que j'avais trouvé un petit peu plus trop prévisible que le premier, qu'il était déjà un petit peu. Mais le troisième que j'ai écouté en audio en début d'année
a achevé de me convaincre parce que j'ai trouvé qu'il redonnait un souffle à la série et qu'il était davantage pertinent et que, à y réfléchir, c'est peut-être celui des 3 que j'ai préféré, celui qui m'a fait le plus tourner en bourrique jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait. Ensuite, j'ai terminé enfin l'année dernière, c'était ma dernière lecture de 2024, il me semble, c'est la série L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel chez Gallimard Jeunesse. Voilà, c'est je pense la série young adulte que je préfère. C'est vraiment un coup de cœur. C'est celle que j'ai réussi à faire lire à mon copain qui ne lit pas réellement dans la vie. Donc je suis plutôt fière, ça vous dit à quel point c'est pertinent. Ensuite j'ai terminé Les Voleurs d'Histoire de James Riley chez Pocket Jeunesse. Pareil, là j'avais lu le tome 1 il y a longtemps au moment de sa sortie. Ensuite j'avais le 3 sur mes étagères mais j'avais pas les 2, 4, 5. Donc je les ai trouvés sur Vinted et j'ai enchaîné les 4 qui me restaient quand j'ai eu un moment parce que ça se faisait vraiment très vite, hein, c'est de la jeunesse un petit peu ado où là on rencontrait des personnages qui avaient la faculté de pouvoir se déplacer dans les histoires et bien sûr la règle c'est qu'il ne fallait pas perturber le déroulement des péripéties mais bon rien ne se va jamais comme prévu. C'est une très bonne série jeunesse à mon sens que j'ai beaucoup aimé donc je suis contente de l'avoir terminée. Ensuite j'ai terminé la duologie In the After, In the End de Demetria Luneta. J'ai eu des hésitations parce que je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo l'année dernière, je savais pas si j'avais lu le tome 2 ou si je l'avais pas lu, je savais plus, je crois que je l'avais commencé mais je savais plus, donc je l'ai relu, je pense à l'heure actuelle que je ne l'avais pas lu parce qu'il y a des choses qui ne me parlaient pas, donc voilà, j'étais sûre d'avoir lu le 1 mais pas le 2, mais la duologie est finie. J'ai également fini Witchong de Humber Argyle, alors ça je crois que je l'ai commencé et terminé pareil l'année dernière parce que je l'avais sur mes étagères mais je l'avais pas entamé, donc c'était un univers un petit peu sorcellerie, un petit peu magique. J'ai pas été trop convaincue par les tomes 1 et 2. Le tome 1 ça allait, le tome 2 je l'ai trouvé un peu pouf pouf et le tome 3 c'est un peu un préquel et c'est celui des 3 que j'ai préféré. Donc voilà pour ça. Également j'ai terminé la très célèbre série Phobos de Victor Dixon qui traînait sur mes étagères depuis un moment. J'avais lu le 3 il y a pas longtemps, courant 2023 je crois, et il me restait que le 4 que j'ai enquillé. Effectivement, je comprends la hype que ça a eu à l'époque. Je pense que si j'avais lu les 4 au moment où c'était sorti, j'aurais vraiment adoré. Là, j'avoue que je trouve ça peut-être parfois un peu plan-plan, un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai trouvé le 4 très efficace par rapport au 3 qui m'avait laissé un petit peu mitigé. Ensuite, j'ai terminé la 5e vague de Ricky Yancey. Très décevant. Franchement, j'avais adoré le premier tome. Le deuxième, un peu mitigé. Le troisième, franchement, m'a laissé de marbre. C'était plus un supplice qu'autre chose à lire. Je trouvais que c'était long. Je trouvais que les personnages n'étaient plus du tout les mêmes qu'au début. Je sais pas ce que l'auteur a voulu faire. Il a pris un virage à 360. Donc ouais, non, j'ai refermé le livre limite avec plus de questions qu'au début, donc pas concluant. En revanche, très concluant, j'ai terminé la trilogie The Prison Healer de Lynette Noni. De toute façon, il y aura les couvertures, je vais pas essayer de faire trop travailler ma mémoire. Mais voilà, ça a fonctionné pour moi. Le tome 1 m'avait laissé sur les fesses, même si avec du recul, effectivement, c'est assez prévisible. Moi, j'étais tellement dedans en mode page turner que je vous avoue, j'ai pas fait gaffe à ce qui me passait sous le nez, que j'ai pas pris le temps d'émettre des hypothèses parce que tout ce que je voulais, c'était tourner les pages. Donc au final, merci la surprise. J'avais trouvé le tome 2 également très sympa. J'avais peur à la fin du tome 2 qu'on ait un schéma répétitif et en fait le 3 a réussi à me surprendre. Et le côté des personnages et du fan family dans cette série est vraiment très chouette. Donc je recommande à 100%. Ensuite j'ai terminé Endgame, l'appel de je ne sais plus qui et je ne sais plus qui. Pareil, là à l'époque où c'est sorti j'avais acheté le tome 1 parce qu'il y avait une espèce d'énigme pour le monde entier, on pouvait gagner des sous et tout machin. Et quand je me suis dit waouh ça va être fou. Mais évidemment il y a des liens internet dans le bouquin et tout machin qui ne fonctionnent plus à l'heure actuelle. Donc c'est un peu, voilà, bah, après je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais hormis ça, j'ai trouvé que c'était une dystopie un petit peu facile, un peu chiante. Les personnages étaient plus antipathiques qu'autre chose, donc j'ai été un peu déçue. Je suis vraiment restée sur ma faim. Le dernier, je sais que je l'ai lu un peu en diagonale parce que ça me pompait l'air, je voulais le fin mot de l'histoire. Mais c'était assez prévisible et assez cliché, donc pas concluant. J'ai terminé la duologie Méfiez-vous des Gémeaux. Donc ça c'était une petite romance teenage qui était très sympa, très légère à lire, autour un peu de l'astrologie et de tout ce petit délire comme on dit, qui était ma foi très sympa, voilà, et qui était très cool niveau représentation LGBTQIA+, donc si c'est votre truc, astrologie et identification de genre, etc., foncez. J'ai en 2024 également lu et terminé
The Mortal Instruments, les origines, ou origines tout court, je ne sais pas. Voilà, une trilogie sur l'avant, la série principale que l'on connaît, que j'ai ma foi beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très pertinent. J'ai trouvé que le triangle amoureux qui est présent dans ces livres-là est vraiment très sympa à suivre, il y a vraiment une tension et l'intrigue est cool aussi. Je pense que j'ai préféré d'ailleurs cette série à la série principale de Cassandra Clare. Donc écoutez, si ça vous intéresse et que la principale ne vous botte pas plus que ça, je pense que cette trilogie saura trouver chemin dans votre cœur. Ça faisait un petit peu secte dit comme ça, non? Ensuite, comment ne pas parler de la fameuse, la seule et unique série Journal d'un vampire de H.G. Smith que j'ai clôturée l'année dernière également. J'ai lu les 11 tomes qui existent et ma foi, ça a été semé d'embûches comme parcours, parfois sympathique, parfois désastreux, parfois prometteur et parfois pas du tout. À l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas comment on a pu avoir une aussi bonne adaptation télévisée, vraiment chapeau bas à l'artiste, parce que ça ne vaut pas du tout ce qu'on voit en livre. Vraiment c'est catastrophique en livre, que ce soit niveau intrigue, personnage, écriture, rien ne va. Donc voilà, je passais vos tours. En plus sur Vinted, les nanas vendent ça à prix d'or alors que ça vaut clairement une cacahuète. Donc écoutez, c'est ciao et sans regret. J'ai également, là avec un petit peu plus de regret, du coup terminé Mémoire de la forêt, donc les 4 tomes de Michael Arnaud Brun, où là on suivait les aventures d'un petit village d'animaux qui parlent, d'un libraire, tout ça. C'est assez familial, ça abordait des thématiques très touchantes, c'était vraiment émouvant. C'est pour moi une série jeunesse mais qui peut se lire avec un regard d'adulte, donc ça je vous le recommande très chaudement si vous êtes tenté et que vous n'osez pas passer le pas. Je vous aide à le passer ce pas. J'ai également clôturé après des années, où la hype est passée et encore moi, s'il y a toujours de la hype dessus, je comprends totalement. J'ai lu le dernier tome de La Sélection, donc le 5e. Comme je vous l'avais dit dans mon bilan de janvier, je vous mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu, et qui est interminable parce que j'ai lu 50 livres. Oui, je vais le répéter parce que j'en suis très fière. Et je n'ai rien lu en diagonale, donc les détracteurs des lecteurs, calmez-vous, je fais pas de lecture rapide, je lis normalement, je lis toutes les phrases, tous les mots, voilà, toutes les virgules, tous les points. Bref, moi je pensais que La Sélection c'était une trilogie principale et après qu'il y avait 2 tomes un peu spin-off compagnon, en fait pas du tout, c'est vraiment les 5 tomes qui vont de pair. J'ai adoré, c'est vraiment une série coup de cœur que je pourrais relire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de rentrain. Peut-être que certaines choses ont mal vieilli, je le reconnais peut-être, mais c'est une dystopie vraiment qui marche très bien, avec ce côté voilà, un peu The Bachelor, un peu télé-réalité où notre prince doit se marier et on lui amène des filles d'un peu partout et c'est diffusé et tout. Je trouve qu'à l'heure actuelle, des gens ont essayé de reprendre un petit peu ce système. Ça n'a pas forcément fonctionné, donc La Sélection reste pour moi le pionnier de ce genre. Également, j'ai terminé pareil, je pensais que ça allait être une série plus longue et en fait, en lisant le mot de remerciement à la fin du 3e, c'est apparemment une trilogie, donc je peux dire que je l'ai terminé. C'est Earth Player de Alice Desmerveilles, donc avec The Bucket List, Broken Soul, Earth machin. Voilà, c'est de la new romance, sport romance avec le football américain. Donc voilà, on suit des joueurs de l'équipe des Giants, chacun avec une gonzesse, chacun avec leurs problèmes. Ce sont 3 tomes indépendants, enfin ce sont des. À chaque fois c'est sur les 3 c'est un joueur différent, mais il y a quand même un petit fil conducteur parce qu'on retrouve quand même les mêmes personnages et les suites des intrigues dans les 2 autres tomes. Donc voilà, mais c'était très efficace. Pour le coup, je dois dire que je pense avoir préféré le 3e sur les 3 parce que le 2e n'a pas répondu aux attentes que j'avais concernant le personnage principal. Et le premier, la nana était un peu nunuche, un peu pénible, donc voilà pour ça. Et j'ai également terminé La Passe Miroir de Christelle Dabos. Qui, comme avec la 5e vague, ce dernier et 4e tome m'a laissé complètement déboussolée parce que j'ai refermé le livre avec toujours des questions. J'ai trouvé que le dernier tome, l'auteur partait un peu dans tous les sens, s'éloignait de l'essence originelle des autres tomes. J'avais bien aimé le premier tome, j'avais adoré le 2e tome. J'avais trouvé le 3e sympa, mais on sentait qu'on partait un petit peu sur des sentiers pas très cool. Et le 4e a confirmé ça, c'est que malheureusement l'auteur se perd dans des réflexions
philosophiques, psychologiques qui moi me sont passés complètement au-dessus. Et en plus tout ça pour que les personnages secondaires qui sont vraiment très intéressants et très pertinents soient vraiment mis de côté. J'ai trouvé ça très dommage. Donc malheureusement ce 4e tome n'a pas fait l'unanimité avec moi. Ensuite j'ai terminé la duologie, je ne compte pas l'autre tome dans l'univers voilà, en direct. Je parle de Fable, voilà, je sais qu'il y a le tome sur son père que j'ai pas lu, mais pour moi c'est indépendant. Pour moi l'histoire principale c'est vraiment les tomes 1 et 2 de Fable. J'ai bien aimé, en plus le deuxième je l'ai écouté en audio et j'ai trouvé que ça rendait la chose encore plus vivante, sachant que c'est quelque chose d'aventureux, un peu piraterie et tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment très chouette, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais je trouve que c'est une très bonne duologie sur le côté un peu piraterie, un peu maritime. J'ai évidemment terminé Crescent City, la trilogie de Sarah J. Maas. Alors pareil, il se pourrait qu'il y ait d'autres tomes à venir, toujours dans l'univers, peut-être avec d'autres personnages, je ne sais pas, mais moi je me suis arrêtée en considérant que le 3e était le dernier, sachant que la fin me convient totalement, elle clôt vraiment toutes les intrigues et toutes les questions qu'il y a dans le premier tome. C'est pour moi une excellente saga de fantasy, même si on veut que ce soit, on dit romantique et tout, moi je mets plus en fantasy parce que la romance est secondaire, en plus elle est pas faux folle, mais je trouve que le world building de cette série est incroyable, l'univers est tellement bien développé, les personnages sont géniaux, les intrigues principales viennent se mêler à des intrigues plutôt secondaires voire tertiaires et tout est juste dans le rythme, dans la plume. J'ai vraiment trouvé ça pertinent, j'ai refermé le livre en ayant les réponses à mes questions, en n'étant pas perdue, et même si ce sont des gros livres, à chaque fois je savais me resituer, j'avais pas besoin d'avoir un répertoire, un dictionnaire de tout ce qui s'est passé avant, c'était toujours très frais dans ma tête, je me suis pas sentie perdue, donc ça vraiment je vous le recommande vraiment. Après il paraît que l'auteur est problématique, j'en sais pas trop, j'ai pas creusé je vous avoue, donc si c'est vraiment le cas n'hésitez pas à télécharger illégalement ces livres. Mais voilà, franchement pour moi ça vaut le coup, c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai terminé la duologie de Nate Pfeiffer, L'Engrange Temps, c'est chez Hachette, c'est une série un petit peu de fantasy ado que j'avais adoré le premier tome. J'ai pas eu de coup de cœur pour le deuxième mais j'ai trouvé très bon aussi, où voilà, on avait tout ce côté magie, avec une petite intrigue, un peu double intrigue avec plusieurs temporalités d'action. J'ai trouvé ça très chouette, c'était très doux, très bien écrit. Un peu prévisible, mais après voilà, ça restait de l'ado, c'était dit, c'était ce qui était voulu. Donc pour le public visé, je trouve que c'était vraiment très bon et les personnages étaient vraiment attachants. Également une autre duologie que j'ai terminée, c'est la fameuse série de Divine Rivalité. Alors je sais pas, elle a peut-être un autre nom, j'en sais rien, de Rebecca Ross, je crois que c'est ça. J'ai adoré le premier tome, le deuxième aussi, même si je vous avoue que toute la dimension un peu divinité m'est un peu passée au-dessus de la tête. Pour moi, quand j'avais lu le résumé, je vous l'avais dit, c'était une saga qui se passait au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait une petite touche de magie. Au final, c'est une guerre des dieux, donc ça m'est un peu passé au-dessus de la tête, mais ça reste une très bonne série. Et vraiment, la plume de l'auteur est vraiment bonne. J'ai trouvé que c'était vivant, que toutes les émotions à ressentir étaient ressenties. Les personnages sont vraiment très chouettes, très bien creusés, très bien travaillés. Donc je lirai des choses de cet auteur à l'avenir s'il y en a d'autres avec plaisir. Et la dernière que j'ai terminée, c'est la trilogie de Lucy Maud Montgomery qui a fait Anne de Green Gables. C'est Emily de New Moon. J'ai écouté les 3 tomes en audio parce que le premier j'avais un long trajet en voiture donc je m'étais lancée et j'ai adoré. J'ai eu un coup de cœur pour cette série, notamment pour je pense la narratrice qui faisait l'audio parce qu'elle a vraiment rajouté quelque chose. C'est vraiment une plume que j'ai trouvée très légère, très agréable, et suivre Emily était vraiment très chouette. C'était un petit peu tranche de vie, voilà, on la suit en train de grandir. J'avais peur qu'elle soit un petit peu une victime et tout, qu'elle s'en prenne plein la tête, qu'elle souffre un peu pour rien, et en fait pas du tout. Vraiment c'est une jeune fille et une jeune femme par la suite avec beaucoup de caractère, beaucoup d'ambition. Son rêve c'est d'écrire, donc est-ce qu'elle va réussir, je ne vous en dis pas plus, mais ça je vous recommande vraiment. Si vous voulez un contemporain un petit peu sympa, un petit peu doux, qui prend pas la tête, où vous n'allez pas avoir d'énormes trigger warning, foncez. Et en plus si vous avez l'opportunité de l'écouter en audio, double foncez parce que la narratrice est vraiment super. On passe maintenant aux séries pour lesquelles je suis à jour, donc voilà, les publications ne sont pas terminées, ou alors je ne sais pas si elles le sont ou pas et je suis pas au courant, donc j'ai lu ce qu'il y avait à lire. Ou la première dans laquelle je suis à jour, c'est le restaurant des recettes oubliées, alors là j'ai pas l'auteur. J'ai lu 2 tomes. Je sais qu'il y en a, je sais pas si le 3e est sorti ou s'il va sortir là en début d'année 2025, mais pareil, moi j'ai lu en poche, donc j'attends la sortie poche. Mais voilà, j'en ai lu 2 tomes,
peut-être sur 3, je sais pas combien il y en aura. Je suis également à jour dans Légende et Latte, enfin j'ai lu Légende et Latte et j'ai lu Saga d'eau et de sable ou je sais plus quoi. Pour moi c'est, enfin il y a des gens qui disent c'est Tom Compagnon, moi pour moi c'est vraiment un préquel et puis en gros une suite, voilà, vous pouvez les lire, ils sont dans le même univers, c'est les mêmes personnages donc on considère que ça va de pair. Je sais pas s'il y en aura d'autres, donc écoutez, pour l'instant je mets que je suis à jour, j'ai pas mis que c'était comme terminé parce qu'on n'est pas à l'abri que quelque chose repop à un moment. Ensuite, je suis à jour dans la saga Lorraine. J'ai lu les 5 tomes qui sont sortis pour le moment. Je sais qu'il y en a 6 en VO, donc je sais pas si après le 6ème c'est terminé ou non, mais en tout cas dans la traduction française, moi c'est ok pour moi, je n'attends plus que le 6. Ensuite, je suis à jour dans Miss Percy, petit guide pour élever un dragon britannique ou je sais pas quoi. J'ai lu les 2 qui sont sortis en français. Vu la fin du 2ème, je laisserai sous-entendre qu'il va y avoir un 3ème, donc plus, je ne sais pas, mais en tout cas 3 je pense que c'est sûr. Donc je l'ai mis dans les à jour. Une petite série de toute jeunesse que j'avais lu vite fait, dans laquelle je suis à jour parce que pour l'instant pour moi il n'y a pas de tome 2, c'est Astro Girls. Voilà, c'était sympa, c'était un peu texte, un peu BD, des nanas qui ont des petits pouvoirs, donc c'était très mignon. Je suis également à jour dans Montgomery Bonbon parce que il n'y a qu'un tome pour l'instant, voilà, des petites enquêtes. Une jeune fille qui se déguise un petit peu et tout, très sympa, donc ma foi si il y a autre chose. Je crois qu'en VO il y en a d'autres, mais pour l'instant en français non. Donc écoutez, on a affaire à suivre. Également, je suis à jour dans La Fille Renard, donc c'est chez Pocket Jeunesse. Je sais qu'il y en a 3 en version originale. Pour l'instant, on n'en a que 2 traduits. Donc écoutez, je reste à l'affût de sorties à venir pour cette petite cozy fantasy. Badash. Là, on en a 5 en VO. Je crois que c'est terminé en VO, mais on en a que 2 pour l'instant en français. Et je dois dire que j'attends avec impatience la suite de cette teenage romance qui, pour moi, marche à tous les coups. Donc voilà, je ne peux que dire. Si je pouvais lire l'espagnol, je le ferais, mais je ne suis pas assez douée. Je devrais déjà commencer par lire les livres que j'ai en anglais, hein, que je me dis qui fait partie de mes résolutions, mais bref. Ensuite, également un livre où il y en a pour l'instant 2 en version originale, mais le premier a été traduit en fin d'année dernière, chez Pocket Jeunesse toujours, c'est Les Mystères de Baskerville, où là on suit un peu la jeunesse d'Arthur Conan Doyle dans une école. Que je trouve assez chouette, voilà, c'est un peu une réécriture Sherlock Holmes, mais pas sur Sherlock Holmes directement, sur son auteur, donc écoutez, je vous recommande si c'est un peu votre truc d'univers. Alors, celle-là j'ai mis que j'étais à jour, même si il y a un espèce de 9,5 qui est sorti ou je sais pas quoi. Gardien de Cité Perdue, j'ai lu tout ce qui avait sorti pour l'instant, mais le 9,5 qui est sorti, est-ce que ça fait comme le 8,5 où il y a les 150 dernières pages qui sont une espèce de nouvelle dont on a besoin mais on nous le dit pas? Donc je sais pas, mais du coup je considère que sur la série principale je suis à jour, donc ne me jetez pas la pierre. Pareil, encore une série où je considère que je suis à jour parce que faut pas déconner, Inheritance Games, donc j'ai lu les 4 principaux, plus The Greatest Gambit qui pour moi est un 5ème parce qu'il ne fonctionne pas sans les autres, et là ils ont sorti Untold Story ou je sais pas quoi, pour moi c'est un recueil de nouvelles donc c'est pas directement Inheritance Games, donc je considère que je suis à jour, je prends des libertés. Royal Blood chez Pocket Jeunesse également je suis à jour, j'ai lu les 2 qui sont sortis. Vu la fin du 2, je ne doute pas qu'il va y avoir un 3ème minimum. Donc écoutez, c'est plutôt chouette. Voilà, moi tout ce qui est un peu qui m'enseigne la royauté et une nana qui sort de nulle part, qui se retrouve mêlée à tout ça, j'adore. Donc je suis à fond dedans, il y a des ragots, des potins, des mystères. Crookhaven également, je suis à jour. Voilà, il y a 3 tomes de sortie en français. J'ai lu les 3 fraîchement parce que j'ai lu le 3ème le mois dernier, donc voilà. Le côté école de voleurs avec le côté mystère sur certains personnages, pour de la jeunesse je trouve que c'est vraiment très bon et très pertinent, donc ça je vous recommande aussi. Également Greenwild, il y a 2 tomes en version originale, moi je n'en ai lu qu'un parce qu'il n'y en a qu'un en français. C'était de la petite fantaisie un peu cosy, un peu mignonne, autour de la nature et tout, des sorcières. Donc ça j'ai beaucoup aimé, donc je suis curieuse de voir le 2ème tome, je le lirai avec plaisir. Comme je lirai avec plaisir le 2ème tome de Syl's Gambit qui sort ce courant mois février, mais à l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a qu'un livre de sortie en français, j'en ai lu un, je suis à jour, voilà. C'est tout. C'est pareil, comme pour Syl's Gambit, le 3ème va sortir en français courant février, mais là, à l'heure où je tourne, il n'y en a que 2, je les ai lus donc je suis à jour. C'est Bridget Vanderpuff, donc pareil, une petite fantaisie pour les jeunes qui est très sympa, assez drôle. J'avais beaucoup aimé le premier tome, le 2ème je l'avais bien aimé, mais j'avoue que je m'étais fait une autre idée du résumé, donc ça m'a un peu perturbé pendant ma lecture, mais ça restait très sympathique. Ensuite, Threads of Power de V.E. Schwab, donc suite de Shades of Magic. Il y a un tome de sortie, je l'ai lu, je suis à jour, voilà.
c'est tout ce que j'ai à dire. Les Shades of Magic, c'est également ce que j'ai à dire. Alors ça m'intrigue un petit peu parce que League of Liars, j'ai lu le premier tome. Il y en a un deuxième, mais visiblement j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est sorti et que Casterman va nous refaire un coup de Trafalgar, comme avec le dernier magicien, où ils ne sortiront jamais le dernier tome en français. Je ne comprends pas, ça encore, c'est un débat qu'un jour il faudrait avoir. Donc je ne sais pas si on aura la suite de League of Liars. C'est très frustrant, c'est très pénible parce que le premier m'avait laissé mitigé, je comptais sur le 2 pour relever le tout et un peu en travers la gorge. Ensuite, je suis à jour dans Sisters of Salt, donc le premier tome c'est la malédiction de Highmoor. Courant février, un deuxième tome sort. Donc est-ce que c'est une suite directe ou pas, je ne sais pas, mais je sais que c'est dans la même série, même univers. Donc écoutez, à l'heure où je tourne, on est à jour. Je suis à jour dans les Sœurs Morwood, donc c'est la saison des disparus, c'est chez l'école des loisirs. Où pareil, j'avais lu le premier en pensant que c'était un one shot et je trouvais c'était flop de chez flop. Et au final il y a un deuxième qui est sorti nulle part, parce que c'était pas annoncé, c'était pas précisé, qui venait relever tout le niveau du coup. Et vu la fin du deuxième, je laisserai sous-entendre pareil qu'il y aura un troisième à un moment donné. Donc écoutez, je préfère le laisser à jour plutôt que terminer et que ce ne soit pas vrai. Pas de mensonge ici. Ensuite, Fleur de Bastion, pareil chez l'école des loisirs. Ça, je sais qu'il va y avoir un 2, donc j'ai lu pour l'instant le seul qui était sorti, qui était très sympa. Alors attention de ne pas mettre dans tous les mains, la couverture est très mignonne, mais pas avant 14-15 ans quand même peut-être, parce qu'il y a quand même des thèmes très sombres abordés, il y a quand même quelques trigger warnings, donc ne vous fiez pas aux apparences, comme dirait la voix. Ensuite, The XX, petite romance, romantasy, cozy, tout ça, donc Mon ex et autres malédictions, Un baiser maudit, j'ai lu les deux, je sais qu'il y en a 3 en version originale, donc est-ce que ce sera la fin après le troisième, je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que pour l'instant on est à jour. Je suis à jour également dans A.J. Morton, Reine des mystères. Il y en a 3 de sorties en français, je les ai lus. Voilà, c'est pareil, comme Montgomery Bonbon, c'est une jeune fille qui mène des enquêtes, un peu la Agatha Christie. Il y a plein de clins d'œil à l'univers, c'est vraiment très bien fait. J'ai lu les 3 et les 3 à chaque fois les enquêtes, je les ai trouvées très bien ficelées. Donc ça vraiment, j'attends une suite avec plaisir. Ensuite, Miss Jane Austen, pareil, c'est un petit cozy mystery où je sais qu'il y en a 2 en version originale. Moi j'ai lu pour l'instant le seul qui est traduit en français, donc écoutez, ma foi, j'espère que j'ai lu traduira le deuxième. Donc pour l'instant on est à jour. Et également on est à jour dans Assistant to the Villain, où pareil là c'est normalement une trilogie, moi je pense que c'est une duologie, donc encore une fois perdu. Mais du coup j'ai lu celui qui est traduit en français. Je sais que le deuxième devrait arriver dans pas longtemps. Le troisième je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas pour l'instant on attend avec impatience parce que ça a été un coup de cœur, cette petite cozy fantasy romantasy. Ensuite, alors là les gros morceaux, la trilogie de la bibliothèque, j'ai lu ce premier tome. Très dense mais très sympa, high fantasy, un peu dark academia. Je sais qu'il y en a 4 déjà en version originale, donc je suis très curieuse de lire la suite et j'espère que Brajlon fera des reliés aussi beaux pour chaque tome que le premier l'est, parce que vraiment incroyable. Je suis curieuse parce que j'ai pas mal de questions d'ailleurs sur ça, donc écoutez, ma foi, je prends mon mal en patience. J'ai mis le pont des tempêtes parce qu'à l'heure actuelle où je tourne, il n'y en a que 3. Le 4ème sort courant février, mais il ne l'est pas encore, donc je suis à jour pour l'instant. J'attends beaucoup du 4 parce que si c'est comme le 3 où on nous prend des scènes copier-coller du 2 et que c'est la même histoire mais avec des petits points de vue supplémentaires juste pour pimenter un peu le truc, ça va mal le faire. Donc écoutez, en plus les reliés sont de plus en plus moches. Je suis désolée, Brajlon là franchement le premier c'était sympa, mais alors après les couleurs ridicules comme ça, je trouve que c'est de plus en plus moche ce que vous faites, donc mollo. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est daltonien, qui voit pas les couleurs, qui fait les couves, mais faut se calmer. Ensuite pareil, les couronnes de Nyaxia, le serpent et le descendant de la nuit, là on est à jour, on a lu les 2 tomes qui sont sortis. Le 3ème devait sortir en janvier mais il a été retardé, il est passé en février, donc pour l'instant on est à jour. Voilà, donc on verra si je le lis immédiatement après la sortie. Fourth Wing, le 3ème est sorti en version originale là il y a une semaine voire 2, mais on en a 2 en français. Les 2 ont été lus, donc c'est plutôt cool. L'Empire du vampire de J. Christophe, très très bonne fantasy avec des petits vampires sympathiques ou pas. Je crois que ça va être une trilogie, donc écoutez, j'attends le 3, mais en tout cas les 2 que j'ai lus pour l'instant sont des coups de cœur à chaque fois, donc je vous recommande très chaudement cette série. Attention quand même, peut-être renseignez-vous avant sur les trigger warnings et sur le résumé parce que il faut quand même s'accrocher sur certains aspects. Ensuite, je suis à jour dans je crois que c'est une duologie de thé et de sang, donc c'est un thé avant la tempête. Voilà, il y a un tome de sortie, il a été lu, on patiente pour la suite. Comme on patiente pour la suite de Une couronne de verre et de lierre, c'est chez Olympe. Pareil, ça fait un petit moment maintenant que le premier est sorti, donc je sais pas ce qu'ils attendent pour le deuxième.
Ce serait bien que ça se bouge un petit peu. Powerless, pareil, 2 en version originale de sortie. J'ai lu le premier fin d'année dernière. J'étais un peu à contre-courant de tout le monde parce que moi je l'ai trouvé plutôt très sympa comme bouquin. Donc malgré une personnage principale un peu girouette, je suis très curieuse de voir la suite. Voilà. Un serment d'ombre et de glace. C'est le fameux 28 € pour découvrir le plot à la page 6. Je suis curieuse, je dirais quand même la suite parce que même si c'était prévisible sur 40, ma fin n'est pas satisfaite. Je ne suis pas rassasiée, donc j'en attends énormément du tome 2 pour voir si je vais être aigrie ou non. Ensuite, j'ai lu le premier tome du Temps de l'acier, donc Longue vie au mal. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, donc je suis à jour. J'attends la suite avec impatience. Je sais pas, je crois que c'est une duologie, mais je suis pas sûre, donc prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. En revanche, là, je sais qu'il y en a 23 en version originale. Je crois que c'est terminé en version originale. Mais du coup, moi, il y en a 3 en français. J'ai eu les 3 en français. C'est les mystères de Tante Mitty. Petit cozy mystery très sympa que je vous recommande. Alors ça, j'ai mis dans à jour parce que il y en a 2 de sortie. C'est Histoire de moine et de robot de Becky Chambers. Je pensais qu'il n'y en avait que 2, mais la fin du 2 me laissait un peu perplexe. Et en parlant avec ma collègue de la librairie, elle m'a dit que normalement c'était une série qui en prévoyait 4 ou 5. Donc du coup, comme je sais pas trop, est-ce que l'auteur elle est en pause d'écriture ou est-ce qu'elle écrit autre chose, je sais pas. Du coup, j'ai mis dans les à jour parce que j'ai pas de réelle réponse. Ensuite, je suis à jour dans Mad Majesty de Dalinda Dane qui est sorti chez Hugo parce que voilà, la couverture me bottait bien. Donc pareil, je pense que le tome 2 ce sera un tome un peu compagnon, mais du coup je considère que c'est la même série, donc je suis à jour. Et les 2 dernières dans lesquelles je suis à jour, c'est des sorties très récentes, donc forcément il n'y a qu'un tome. Il y en a un, je crois que ce sera une quadrilogie, et l'autre je crois que ce sera une trilogie. Le premier c'est le dernier conte Pomme d'Or, donc ça que j'ai lu fraîchement la semaine dernière. Une petite romance de Tessie. Le premier tome n'a pas trop de romance, donc je suis curieuse de voir la suite. Apparemment c'est une quadrilogie qui va se suivre, c'est pas des tomes compagnons ou quoi. Et La légende d'Oria, donc de Marie Replin, donc Affronter la nuit, j'ai lu le premier tome qui a été un coup de cœur. Donc écoutez, je suis vraiment très curieuse de voir la suite parce que j'ai vraiment des attentes sur des choses assez spécifiques, donc j'espère que je serai contentée. On passe maintenant au plus gros morceau de la vidéo, je pense, parce que ce sont les séries que j'ai en cours actuellement. Donc pareil, est-ce que les publications sont finies ou non, ou que sais-je. Dans tous les cas, je fais pas à jour, il me reste souvent beaucoup de livres à lire. Donc écoutez, c'est parti. Alors la première que j'ai en cours, c'est le Bourbon Kid que j'ai toujours en cours. Pour l'instant, il y a 10 tomes, j'en ai lu que 2. Je sais pas si je sais pas si tout est sorti parce que comme c'est un auteur anonyme, il y a un truc un peu bizarre autour de cette série. Voilà, j'ai pas d'infos, mais je sais qu'il y en a 10. J'en ai lu que 2. Je les lis en poche, donc je crois qu'en poche la majorité sont sorties, donc il faudrait que je m'y penche. Pareil, je pense que maintenant pour les séries que j'ai en cours, je pense que celles où il y a beaucoup de tomes, j'en achèterai genre 2 par 2 ou 3 par 3 et je les enchaînerai pour vraiment dégrossir. Donc voilà, je vais miser d'abord sur celles où il y a genre que 2 ou un tome qui me reste à lire pour me mettre à jour. On verra. Ensuite, là la publication est finie, je le sais, il y a 6 tomes, mais j'en ai lu qu'un, c'est Les Dieux du Campus, donc moi j'ai lu Léander. Je sais que je vais lire les autres, c'est juste que pour l'instant j'ai pas eu la foi. Donc écoutez, la foi viendra bientôt, mais pas aujourd'hui. Sa Majesté mène l'enquête. Alors ça, petit Cozy Mystery, quand je suis dans ma folie furieuse de découvrir des nouveaux Cozy Mystery, j'en entame plein de séries et je poursuis pas tout de suite. Ou alors je les commence quand il y a qu'un ou 2 tomes et je me retrouve après, genre comme là il y en a 4 en fait et j'en ai toujours lu qu'un. Donc je pense qu'il y a un mois où je vais me faire que Cozy Mystery, comme ça je vais vraiment avancer dans tout ça. Enfin, il y a plein de concepts qui se bousculent dans cette petite cabessa. Affaire à suivre. Coteau de Malone, là pareil, c'est une série un peu thriller historique, policier historique. Il y a 18 tomes. J'en ai lu un. C'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, des fois je vais passer très vite parce que je veux pas m'étaler. Parce que j'ai un peu honte. Mais bon, c'est pas grave. Hein. En fait, c'est comme j'ai vidé ma palle et que dans ma palle il y avait plein de tomes 1, bah du coup j'ai commencé plein de trucs, mais quand j'avais pas les suites, bah j'ai pas poursuivi. Donc ce qui fait que bah voilà, il y a 17 livres à lire. Ensuite, il y a Les Ferrailleurs. Alors j'ai lu le premier tome, je sais qu'il y en a 3, mais là je l'ai mis en stand-by parce que je sais pas si je vais abandonner ou pas. Peut-être que je tenterai que le 2, mais je suis pas sûre, donc pour l'instant c'est entre parenthèses celui-ci. Ah, La Légende des Templiers. Alors il y en a 8. Je sais pas si c'est le dernier parce que les avis que j'ai quand j'ai cherché sur internet sont un peu en mode ça peut pas être le dernier, mais c'est le dernier, mais je sais pas. En tout cas, il y en a 8, j'en ai lu 3. Donc ça va, le ratio pour l'instant est plutôt correct, on va dire bientôt à la moitié. Les Rebelles d'Oxford, ça donc c'est chez Regency, c'est une petite romance historique. J'en ai lu 2, il y en a 3 de traduits en VF, 4 en VO je crois, donc écoutez ma foi, ce sera lu à un moment donné, ça c'est sûr, parce que j'adore. Pareil, la série Carter Campbell, donc petit Cozy Mystery, où là j'ai lu le premier. Il y en a 6,
7 en version originale, mais j'ai lu le premier. Mais ça, c'est, je suis pas sûre. Je laisse une seconde chance au tome 2 voire 3. Si ça me plaît pas, ça dégagera. Voilà, donc on verra à la fin de l'année 2025 où on en est. Mais ceux-là, en fait, il y en a dans les en cours, il y en a qui sont en sursis. Voilà, c'est ce que je dois dire. Charlie Davidson. Alors cette série que j'ai lue sous l'influence de Margot Liseuse à l'époque, où j'ai lu le premier, mais il y en a 13, c'est fini, sauf de mon côté. Vraiment, j'en ai toujours lu qu'un, et je sais que ça me plaira, mais juste faut que je trouve la foi un jour de me mettre dans cette Beatle It. Shunrei, pareil, thriller historique, où j'avais le premier dans ma palle, mais du coup il y en a 5. L'avantage c'est que 5 après c'est fini de publier normalement, donc une fois que je serai lancée, je ne m'arrêterai plus et ce sera bouclé. Alors, le club des amateurs de romans policiers, j'aurais pu avancer parce que il y en a 4 en version française, peut-être 5 maintenant, je sais pas, en tout cas il y en a 6 en VO. Et j'en ai lu un, mais en fait je l'avais acheté en poche et j'ai découvert que les grands formats ils étaient plus mignons que les poches, donc en fait maintenant j'ai envie de tous les acheter en grand format, mais du coup financièrement parlant je me calme, donc voilà j'attends. Mais ça va venir, je vous dis je vais faire un mot Cozy Mystery et on va enquiller. Scholomance pareil, j'aurais pu être à jour, mais je veux les lire en poche, donc j'ai pas pris le 3, il y en a que 3, j'en ai lu 2. Donc écoutez, ma foi, là il en reste qu'un à lire, je trouve que c'est plutôt engageant. Pareil, un autre en sursis, le Murder Club du jeudi, j'attends, il y en a 4, j'en ai lu un, donc pareil, le 2 aura sa chance, mais après, peut-être que la sentence sera irrévocable. Alors, la République des Pirates, je sais qu'il y en a 3, j'en ai lu un, je sais pas si la publication est finie, pour moi je dirais que oui, mais je suis pas sûre. En fait, les maisons d'édition, je pense que quand c'est des derniers tomes, elles devraient dire retrouver le final de la série machin. Genre, mettez une phrase qui précise. Parce que des fois, vous précisez pas que c'est des tomes 1, mais vous précisez pas non plus quand c'est des derniers tomes, faites quelque chose, les maisons d'édition. Je vais vraiment faire une pétition. Je pense que je vais faire un TikTok en mode ce que je veux voir chez les maisons d'édition en 2025 et pour les années à venir. Ne me volez pas l'idée. Les 7 sœurs, cette série surcotée, les 7 surcotés, il y en a 8, j'en ai lu un, pareil, en sursis. Je lirai le deuxième pour voir, mais bon, je me dis, il y a 7 sœurs. Peut-être qu'il y en a une qui est sympa dans le lot, on verra. Bon, la Villa aux étoffes, ça je sais que les 6 sont sortis. Pareil, je la lisais en poche, donc c'est pour ça que j'attendais que tout soit sorti. J'en ai lu qu'un, mais ça je sais que je vais poursuivre parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc je suis curieuse. Je demanderai peut-être un résumé spoilant le moment venu sur Insta parce que ce sera peut-être pas très frais dans ma tête. Guide à l'usage des jeunes filles, j'ai lu le premier tome, Recherche Gentleman Fortuné, là. Ce mois-ci. Je crois que le deuxième est sorti mais je suis pas sûre et je sais pas du coup si c'est juste une duologie avec des tomes compagnons ou s'il y en aura d'autres. Donc pareil, l'état de publication est un point d'interrogation. Esther Parmentier, ça je crois que c'est une trilogie qui est terminée de Maëlle de Sahar. J'ai bien aimé le premier donc je serais curieuse de lire les autres et en plus ça se lit très vite. Donc ma foi ça ira tout seul le moment venu. Alors si Camille voit cette vidéo elle va me jeter la pierre parce que Three Dark Crowns, j'en ai lu que 2 sur 4, ça va parce que le 5ème je crois que c'est des nouvelles. Écoutez, je vais y aller mais j'avoue que le deuxième m'a un peu refroidi. J'ai trouvé un peu en dessous du premier qui avait vraiment été pour moi un coup de cœur. Donc j'avoue que quand c'est comme ça, je fais un petit peu la sourde aveugle. Ceux qui ne peuvent pas mourir. Alors là, vraiment ça a été quand j'ai fait mon Excel, j'étais un peu en mode mais what the fuck. Donc il y en a 3. J'en ai lu un, j'étais persuadée d'en avoir lu 2. Et en fait quand j'ai regardé le 2, en fait j'ai pas lu le 2. Du coup sur mon Excel il y a une case avec écrit what the fuck. Parce que je sais pas ce que j'ai bouiné. Mais en tout cas il y en a 3, j'en ai lu un. Et visiblement il y en a 2 que j'ai pas lu. Alors que c'est coup de cœur. Trop bizarre. Alors les artefacts d'Uranos, j'ai lu le premier, je crois qu'il y en a 3 de traduits pour l'instant sur 4. J'ai le deuxième, je l'ai trouvé sur Nextory donc peut-être je l'écouterai ou je le lirai en numérique, je sais pas d'abord. Mais voilà, petite roman de Tessie sympa, un peu prévisible mais moi je trouve que c'était assez efficace donc je suis curieuse de lire la suite. Alors pareil, ça la fille du roi pirate je l'ai mis mais c'est un peu comme avec Fable où il y a le tome sur son père. Là je sais que la fille du roi pirate, le 3ème tome, la vengeance, je crois, de je sais plus qui, je sais plus quoi. Je sais pas si c'est un tome direct ou pas parce que moi j'en ai lu 2. J'ai lu La fille du roi pirate et La fille de la reine sirène. Mais du coup, je crois qu'il y a la vengeance de je sais plus qui. Mais du coup, est-ce que c'est direct? Je sais pas. Bref, je l'ai mis en cours parce que voilà, c'est bon. À un moment donné, faut pas trop me demander de réfléchir. Je fais des Excel, il y a des cases partout. Les chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'avais dit qu'en 2024, je terminerai. J'ai pas terminé. J'ai terminé Phobos, on va pousser. Donc il me reste le 4ème tome qui est Winter, mais qui est énorme. Après, j'y vais moins reculant que j'y allais pour le 2 et 3 parce que le premier, j'avais pas aimé de ouf à l'époque où c'était déjà surcoté. Scarlet, j'avais bien aimé. Cress, j'avais vraiment bien aimé. Donc Winter, vraiment, je mise beaucoup d'espoir dessus, mais vu qu'il est gros, j'ai peur qu'il soit très long pour rien. Assoiffé. Vraiment, le Business World Pocket Jeunesse, 0 sur 10. Il y a genre 6 tomes, je crois, en VO. Mais chez nous, il y en a 10 ou 12 parce qu'ils découpent des trucs, ils font des machins pour vendre au même prix alors que ça fait 200 pages de moins, etc.
ça m'énerve, j'ai déjà été grille sur le sujet. Du coup je voudrais poursuivre en VO parce qu'il paraît que en plus la trad est pas ouf, donc vraiment Pocket Jeunesse, je sais pas ce que vous bouinez. Mais du coup voilà, j'en ai pour l'instant lu 2 sur je ne sais combien, de je ne sais où, de je ne sais qui, donc affaire à suivre mais dans longtemps. Ensuite j'ai lu le premier tome de La Voleuse de Secrets que j'avais sur mes étagères, que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. C'est une trilogie qui est finie, donc les 2 passeront rapidement je pense un moment dans mon panier, voilà pour ça. Et pareil, j'ai le 2e tome à lire de La Maison des Morts, donc c'est une duologie chez Lumen. J'ai lu le premier que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et ça fait plusieurs fois que je mets le 2e tome sur ma pile à la librairie, mais que je le repose parce qu'il y a d'autres choses qui me font plus envie que celui-là. Donc écoutez, à un moment je vais passer le cap parce que là ça va, il y en a 2, il en reste qu'un à lire. Ensuite, d'encre de verre et d'acier, ça c'est un premier tome d'une trilogie que j'avais beaucoup aimé, que j'ai lu. Avec le côté un petit peu Léonard de Vinci, un petit peu Italie, un petit peu steampunk, un petit peu tout ça. J'avais commencé le 2e, que je n'ai jamais poursuivi, donc je le reprendrai, je lirai le 3e par la suite, quand le moment viendra. Ah là là, à Cotard. À Cotard, on a lu le premier, on a lu le 2e. On attend parce qu'il y en a 5, mais pareil, il y a des tomes compagnons de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Et puis moi, les séries où on me vend ça en mode non mais le premier est pas ouf, ça démarre vraiment à partir du 2e, voire du tel tome, du tel tome, du tel tome. Vas-y, comment ça je dois m'enquiller et dépenser des sous et du temps pour des tomes pour que l'action et le tout soient intéressants à partir d'un moment donné? Non, c'est soit c'est bon dès le premier, soit c'est pas bon. À un moment, le temps c'est de l'argent, il faut le rentabiliser. Vampiria America, alors après le flop du premier, les vampires araignées, tout ce que tu veux, les belettes, les loutres, je sais plus qui, je sais plus quoi, faut me travailler au corps pour que je lise le 2e. Mais le 3e a un pitch qui me botte de ouf parce qu'on va retrouver des personnages de la première trilogie. Donc bon, ça peut me brosser dans le sens du poil, mais ce sera pas pour l'instant. Voilà, ce sera sans doute fin d'année, à Halloween. Donc voilà, pour l'instant, Victor Dixon t'es gentil, mais tu restes sur le côté. Le monde des premiers, alors ça c'est une duologie, j'ai lu le premier tome qui me faisait vachement penser à Hunger Games sous certains aspects. Pareil, là c'est une duologie, donc je sais que je lirai le 2e parce que voilà, il en reste qu'un à lire, c'est juste une question de un concours de circonstances qui fait que je l'ai pas lu dans l'immédiat. Ensuite, on y revient toujours, The Mortal Instruments, parce que ça ne s'arrête jamais. J'ai lu le premier tome de Renaissance. Tiens, OK Jeunesse a publié un livre de plus de 800 pages, mais par contre, Assoiffé qui en fait 560, ça le divise en 2. On écoute, on ne juge pas. Mais du coup, pareil que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé qu'il se lisait très vite pour un gros pavé comme ça. C'est une trilogie. J'ai lu que le premier. Je sais que je lirai les 2 autres avec entrain. Donc voilà, c'est qu'une question de temps et d'argent et de place parce que les pavés comme ça, faut les mettre sur l'étagère. Petite lecture toute mimi qui, ça fait longtemps qu'elle est là. Les Doldrums. Je sais qu'il y en a 2. Je sais pas si c'est fini ou si juste ça a pas été traduit la suite ou j'en sais rien, mais c'était très mignon. Donc ça, je sais que même après tant d'années, je sais que j'y replongerai avec plaisir parce que ça m'avait bien plu. L'univers un petit peu bizarre, un petit peu vieille Angleterre et tout comme ça. Il y avait un truc qui m'avait botté, donc on poursuivra. Grace and Fury. Alors je sais que c'est une duologie, pareil, j'avais eu le premier tome que j'avais acheté d'ailleurs, je crois, chez Hachette, qui avait après tout laissé tomber. Voilà, les maisons d'édition. Hein, et il s'avère qu'il y a une autre maison d'édition, je crois, qui a racheté les droits, donc qui a ressorti le premier, et qui a eu le courage, Dieu merci, de faire le 2e. Donc il faudra que je le lise parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier. Peut-être que je relirai le premier, je ne sais pas, on verra. Le Club du Calmar géant chez Gallimard, pareil, là j'ai lu le premier. Je crois que c'est une trilogie, donc c'est de la jeunesse, donc ça se lira très vite le moment où je déciderai de m'y plonger. Série terminée en 6 tomes, je n'en ai lu que 2, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Ça pareil, c'est quelque chose que j'aime bien, pour lequel j'ai une petite affection et tout, mais c'est vrai que sur toutes les séries que j'ai en cours, c'est pas celle vers lequel j'ai envie de courir. Il y en a d'autres, même parmi les reliques, qui me font davantage envie. Ensuite, un autre jeunesse, Sentinelle du Royaume Sauvage. Le premier m'a laissé un petit peu mitigé parce que la personnage principale c'était une sale gamine qui se remettait jamais en question, qui était égoïste comme pas deux. Il y a 2 tomes, je sais pas si c'est fini, mais je lirai le 2e par curiosité parce que voilà, l'univers était quand même sympathique outre le personnage d'Ex. Alors, je s'arrête zen. Comme vous voyez, on est passé sur de la lumière artificielle. Peut-être que le cadrage a changé, peut-être que ma tête s'est détériorée depuis le clip d'avant. J'ai eu un problème de stockage sur mon téléphone, donc tout ce que j'avais filmé, ça m'a pris une première fois. Ok, c'est pas grave, on fait un bidouillage, on recommence. Ça n'a pas fonctionné une 2e fois, donc là un petit peu tendu, un petit peu les nerfs à vif. Donc du coup, nous revoilà pour une 3e prise.
Vraiment... Donc écoutez, je vais reprendre où je me suis arrêtée. Voilà, j'espère ne rien avoir loupé. Si j'ai l'air un peu blasée, du coup, je suis désolée d'avance parce que c'est vrai que refaire une deuxième prise, ça me dérange pas. Devoir en refaire une troisième, quand même fort de café. Donc voilà, entre temps, j'ai fait un petit peu de pulse pour me détendre. Écoutez, j'espère que ça va pas vous déranger, mais du coup, on en était à mes séries qui étaient en cours, voilà, que je poursuis de manière assidue ou pas, ça dépend. Donc du coup, autre série que j'ai en cours et qui est également en sursis pour le coup, voilà, parce que je ne suis pas convaincue par le premier tome que j'ai lu, c'est Legendborn. Il y a 3 tomes en version originale. Je sais pas si c'est définitif ou pas, mais en tout cas le premier m'a un peu gonflé, surtout la protagoniste principale, je n'en pouvais plus de son sale caractère. Donc écoutez, je laisserai une chance au deuxième tome pour voir si ça évolue dans le positif, notamment parce que j'avais bien aimé certains personnages secondaires, donc voilà, affaire à suivre. Petite série, mais pas des moindres, jeunesse, l'épouvanteur, il y a 16 tomes, c'est terminé, mais je n'en ai lu que 6 pour l'instant que j'avais sur mes étagères. Donc écoutez, ça je sais que je continuerai au fil du temps, mais je pense que c'est des livres que je me procurerai d'occasion dans les foires à tout, etc. Donc ce sera au petit bonheur la chance, et puis je grappillerai un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Une série que je suis pas sûre de poursuivre à l'avenir, je pense que je lirai le tome 2 pour me remettre un peu dans le bain et voir comment elle et moi on se côtoie. Mais le premier tome m'avait convaincu sans me convaincre parce que j'avais trouvé ça très cliché, un peu facile. Et le plot m'avait pas convaincu, m'avait un peu laissé de marbre. C'est la série Luxe Obsidienne là, de Jennifer L. Armentrout. Voilà, sans grande conviction. En revanche, avec beaucoup de conviction, Une couronne d'épines, c'est une trilogie où le premier tome figurait dans le top 5 ou top 3 lecture de l'année dernière. C'était même ma meilleure lecture, je ne sais plus. Je n'ai pas poursuivi tout simplement parce que j'ai peur que le deuxième tome fasse retomber le soufflet et qu'il ne soit pas à la hauteur du premier qui pour moi cochait tous mes critères. Donc écoutez, je croise les doigts pour que le moment venu tout se passe bien. La saga des Casalets, tout est sorti, que ce soit en grand format ou en poche, les 6 tomes sont là, j'en ai lu 2. J'ai pas... c'est pas que j'ai pas poursuivi, c'est juste que j'ai commencé en parallèle d'autres sagas familiales et que en plus là chez la table ronde c'est vraiment du papier très fin et d'écriture tout petit, donc j'avoue que pour les yeux, le repos, je me voyais pas les enchaîner, mais ça va venir. Faudrait que je regarde si ça existe en audio parce que je pense que ce serait un truc un peu sympa à écouter. Ensuite du Cozy Mystery, en veux-tu en voilà, avec le chat du bibliothécaire. À l'heure où je tourne, non, à l'heure où j'ai fait le Excel, il y en avait 8 en français et 16 en version originale. Je sais pas s'il y en a eu plus de traduits depuis le temps. Moi j'en ai juste lu un parce que je trouvais ça trop mignon, trop beau et que j'adore commencer des Cozy Mystery sans aller au bout. Donc je vais me reprendre. Ensuite Bretzel et beurre salé, pareil, j'ai lu le premier tome le mois dernier, il y en a 5 pour l'instant d'écrits, de sortie, donc je vais essayer de me mettre à jour assez rapidement, mais pareil, ça s'est écrit à 4 mains, c'est très sympa, vibe Agatha Raisin. En parlant d'Agatha Raisin, à l'heure où j'ai fait le Excel, il y en avait 35 de sortie, ça se trouve il y en a encore plus maintenant parce que ça ne s'arrête jamais même si l'auteur est morte. Moi j'en ai lu 6. Donc écoutez, ça je pense que c'est des choses d'occasion que je peux trouver facilement parce que c'est assez populaire, donc pas trop cher, ça devrait pouvoir se faire. Donc j'espère au moins à la fin de l'année en avoir lu une dizaine, voilà, 15, ce serait un peu la moitié, ce serait bien. Donc Calamity Montana, il y a 2 tomes en français de sortie, le 3ème va bientôt être annoncé par la maison d'édition, donc je vais essayer de pas trop faire traîner. Pareil là c'est du tome compagnon, donc ça devrait se lire assez rapidement, sachant que le tome 2 a un pitch qui me botte presque davantage que le premier, donc on verra. Windy City, j'ai lu le premier tome Mile High, je suis d'ailleurs actuellement en train de lire à l'heure où je tourne. Ce n'est pas sans embûche, voilà, donc même si je déteste, même si je n'apprécie pas forcément ce tome 1 alors qu'il fait l'unanimité et qu'il est super hypé, je ne comprends pas, je pense que je lirai quand même le tome 2 par curiosité parce qu'il va être sur des personnages que j'apprécie fortement pour l'instant dans ce tome là et c'est un tome compagnon, donc voilà, je me dis nos deux zozos du premier, on va pas les revoir trop, je croise les doigts, on verra, mais en tout cas ça je poursuivrai. Je crois que la série en version originale est finie, elle s'arrête à 4, donc voilà, là on en a 2 qui sont en français, donc je vais pas trop laisser traîner je pense. Et Kings of Scott, c'est présenté comme un tome 1 sur les sites, mais j'ai pas vu passer de tome 2 ou d'annonce ou quoi, donc je sais pas trop à comment tenir, donc j'ai lu le tome 1. On verra si quelque chose apparaît à un moment donné. Retour avec Jennifer, parce que le sang et la cendre, j'aurais pu être à jour, mais il y a 2 semaines, le tome 5 est sorti, donc je ne suis plus à jour. Enfin, j'avais dit que je lis le 4 pour pouvoir m'enquiller le tome 5 dès qu'il sort, mais je n'ai pas eu le temps. Mais du coup, voilà, je suis
j'ai lu le tome 4, il restera le 5. Je sais que normalement avant le 4 il fallait lire Une ombre de la Bresse de je sais pas qui, je sais pas quoi. Frère, j'ai pas le temps, à un moment donné Jennifer tu parles trop. Donc moi je vais à l'essentiel, voilà, je fais d'abord la saga principale, on verra par la suite. Gods of Men, alors ça j'avais espéré, là les 3 dont je vous parlais, j'avais espéré pouvoir les finir avant de tourner cette vidéo, mais bon, il y a eu des priorités, c'est le mois de l'amour, on lit des romans, donc ça ne va pas. Gods of Men, il me reste le 3e et dernier tome à lire, je l'ai en numérique, donc ça sera fait incessamment sous peu, donc ce sera clos. Le Roi Berger, donc c'était Une fenêtre sous les ténèbres, ou les ténèbres de la fenêtre, enfin bref, des fenêtres des ténèbres partout, il y a 2 tomes. J'ai adoré le premier, donc le deuxième en fait je voulais lire là aussi, mais j'ai juste oublié de le commander. Là vraiment c'est une erreur de moi-même, c'est de la mauvaise volonté. Je me suis laissée happer par d'autres livres sur les étals. Mais voilà, ça je sais que une fois que ce sera présent dans ma pile à lire, ce sera tout de suite dévoré. Et enfin, la dernière série que j'ai en cours c'est The Five Crowns. Alors j'ai vu qu'en anglais il y en avait 5. Je sais pas si c'est vraiment toute une série ou si genre il y a une trilogie puis des machins compagnons parce que voilà, moi dans ma tête c'était une trilogie mais visiblement non. Il y en a 3 de traduits, moi j'en ai lu 1 pour l'instant. J'ai les 2 et 3 sur ma liseuse, donc pareil, je voulais faire ça un peu mais je ne l'ai pas fait, il y a des priorités encore une fois, voilà, j'essaie de me justifier comme on peut. Et on arrive au dernier morceau de cette vidéo avec les séries que j'ai abandonnées. Alors vous allez voir que j'ai fait des abandons, il n'y a pas forcément de raison très pointilleuse, hein. Des fois ça peut juste être un ras-le-bol ou un manque d'envie ou voilà, l'attirance n'est plus réciproque. On va tout de suite détailler ça avec la première série que j'ai abandonnée, c'est la trilogie du Tearling de je ne sais plus qui, donc avec Reine de Cendre, Reine de Feu, machin machin. J'avais adoré le premier tome, franchement j'avais trouvé ça hyper bien fait et tout, et j'avais vraiment mon train, que ce soit pour l'intrigue ou les personnages. Sauf que quand j'ai lu le tome 2, alors malgré un résumé spoilant du premier, même si je l'ai lu longtemps après, j'ai pas du tout retrouvé l'essence de ce qui m'avait plu dans le premier. Et en plus il y avait ce côté, une espèce de dystopie où on avait des flashbacks d'un autre monde, où il y avait des voitures, des portables et tout. Et moi je pensais que c'était qu'une fantaisie, enfin je sais pas, il y a eu un micmac qui m'a coupé l'herbe sous le pied et qui m'a coupé l'envie de poursuivre, donc malheureusement je ne saurais pas ce qu'il advient de nos personnages. Ensuite j'ai abandonné Night School de C.J. Doherty parce que ça ne me correspondait pas, enfin c'était pas ce à quoi je m'attendais. Moi quand j'ai acheté cette série, parce qu'elle était très hypée au moment où ça sortait, j'étais aussi dans mon ERA vampires, créatures fantastiques, Né à minuit, éternel, World, machin et tout. Et donc je m'attendais à ce que Night School, je sais pas pourquoi c'est le titre ou autre, qui est pareil, des vampires, un truc comme ça. Et donc j'ai commencé le premier tome et j'attendais l'arrivée des vampires. Et ils n'arrivaient pas les vampires. Il n'y avait pas de vampires, il y avait du sang, il y avait des trucs, mais il n'y avait pas de vampires. Parce qu'en fait c'est juste une histoire de société secrète. Donc là j'abandonne, c'est pas parce que c'est mauvais ou autre, c'est juste que ça ne répondait pas à mes attentes. Après je pense que si je l'avais lu en sachant ce que c'était, ça aurait pu me plaire. Je pense que si vous savez à quoi vous attendre, ça vous plaira, parce que malgré le fait que ce soit cliché, de faire un amoureux un peu voilà, daté, c'était quand même plutôt assez bien fait et tout, assez bien ficelé. Donc écoutez, ma foi, si jamais ça vous intéresse, les 4 tomes sur 5 sont sur mon Vinted, voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, j'avais dit que j'aurais la foi de poursuivre parce que c'était une duologie et voilà. C'est Promesses maudites, après avoir fait un avis sanglant sur TikTok pour ce ramassis de prévisibilité, non, je ne perdrai donc pas mon temps à lire le deuxième. De toute façon je vois ce que ça veut amener et dire, donc ça ne m'intéresse plus. Je préfère aller rencontrer des personnages qui seront creusés plutôt que survolés. Également, après mûre réflexion, Les Loups Dorés de Machine Chikobri, Shoki, bref, quelque chose, qui est une mauvaise imitation, très mauvaise imitation de Six of Crows. Je l'avais gardé dans mes étagères le tome 1 parce que je m'étais dit il y a quand même un personnage qui m'intrigue, donc je voudrais poursuivre pour voir et tout machin. Mais le temps c'est de l'argent, on n'a pas que ça à faire, donc à un moment donné quand c'est pas bon, il faut laisser tomber, il faut arrêter de s'accrocher. Comme avec les gens. Voilà, donc Les Loups Dorés, c'est ciao. Et c'est ciao aussi pour la saga L'âme brisée de Victoria Aveyard. Alors Victoria Aveyard, que je lirai sans doute pour sa saga Red Queen, pour laquelle j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc je suis très curieuse de découvrir. Mais L'âme brisée, qui avait l'air prometteur, qui s'avère être un giga fou. Vraiment, ça n'a pas trop de sens. C'est très... Alors je sais pas si c'est un problème de traduction ou quoi, mais on sait pas où on va. Il y a des trucs qui s'est un peu posé comme des cheveux sur la soupe.
Je m'attendais à un fond de famille de ouf et en fait il est assez survolé, il n'y a pas d'alchimie entre les personnages, que ce soit romancé ou amical ou quoi, donc un peu dommage, très déçu. Donc pour l'instant je le garde sur le stagiaire parce qu'il est beau, mais un jour ça se trouve il finira sur Vinted. Saga jeunesse que j'ai abandonné, c'est Les Royaumes Invisibles, alors que j'avais eu un coup de cœur l'année dernière pour Grande Étoile, le premier tome. Malheureusement, là, quand j'ai voulu lire le deuxième, je me suis dit, bah, il y a plusieurs royaumes invisibles et tout, donc là, on va être dans un autre royaume avec d'autres personnages, en mode un peu compagnon, mais pas trop. Et je me dis, bah, on va forcément retrouver nos personnages du premier à un moment donné, voilà, un peu crossover. Pas du tout. En plus, déjà, j'ai trouvé que la plume, je retrouvais pas du tout ce que j'avais apprécié dans le premier. Les personnages étaient détestables. Et je spoil pas, mais concernant les personnages du premier tome, j'ai été un petit peu désorientée, un petit peu déçue du choix de l'auteur. Donc malheureusement, voilà, ça s'arrête là pour nous. Peut-être que la sentence n'est pas irrévocable parce que peut-être que le troisième tome qui sera sur un autre royaume aura peut-être un truc qui me botte, j'en sais rien. Mais j'ai pas que ça à faire. Ensuite, j'ai abandonné sur les Côtes de Terre-Neuve, donc ça vous parle peut-être pas. Moi, j'avais juste flashé sur la couverture et le pitch en librairie. Et parce que ça me faisait un peu penser à Là où chantent les écrevisses, des choses un petit peu comme ça, un petit peu très initiatiques. On suit une famille, on suit un personnage qui évolue et tout. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez redondant. Il y a un schéma qui se répète un peu. Sur le premier quart, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que je lisais. Et puis après, il y a un événement qui fait que sur le deuxième quart, on se dit ok, d'accord, ça se met en place, un moment ça va bouger. Sauf que les troisième et quatrième quarts, en fait, c'est répétitif. Il va se passer un événement, on revient à telle case, ça se repasse, on revient à telle case. Non, c'est bon, à un moment donné, il faut que ça avance. On veut suivre des personnages qui évoluent. Là, ils stagnent, donc c'était pas pour moi. Un été au Café des Cornouailles, je l'ai mis dans série parce qu'il y en a un autre qui s'appelle Un Noël au Café des Cornouailles, donc je suppose qu'ils vont ensemble, même s'ils sont compagnons. J'ai abandonné, je l'ai lu le mois dernier si vous voulez, voir la vie dans le bilan du mois, parce que j'ai trouvé ça chiant. Ça se voulait cosy et tout, mais c'était juste pénible. La protagoniste était pénible, elle avait tout vu, tout connu, alors que après, dès qu'il y avait un truc à faire, elle bégayait, enfin c'était chiant. J'ai pas réussi à m'attacher, j'ai pas ressenti de cette zone de confort que j'aime bien retrouver dans le genre de livre d'habitude. J'ai abandonné la duologie Cow and Flames au deuxième tome, parce que le premier, je l'avais trouvé sympa, quoique prévisible, et le truc qui m'avait fait tiquer, c'est que, pareil, le Enemies to Lovers n'était pas du tout maîtrisé, il était très fast. Et c'était un livre écrit à quatre mains et je trouvais que ça se sentait vachement quand on passait d'une auteure à l'autre et ça m'avait fait vachement tiquer. Et outre le fait que le deuxième tome soit hideux, là ce violet vraiment par la jeune Big Bang, je sais pas ce que vous faites, vous avez embauché des gens qui voient bien les couleurs, on veut du sobre et de l'efficace. Mais du coup j'ai commencé, j'ai pas réussi à me mettre dedans, franchement j'avais pas l'impression de retrouver j'arrivais pas à me resituer avec ce que j'avais lu dans le premier alors que je l'ai pas lu il y a si longtemps que ça. Et évidemment, le clou du spectacle, on a évidemment abandonné le top 1 flop du mois de janvier, la saga Savage Lands, parce que voilà, on n'a pas que ça à faire. À un moment donné, comme je dis, les séries où il faut que tu lises je ne sais combien de tomes avant pour qu'on te dise ouais là tu vas voir, il faut enquiller ça, il faut supporter ça, il faut subir ça pour que ça devienne un peu sympa. Non, on n'a pas le temps. Là je lis le premier tome, intrigue bancale, personnage bancal, écriture bancale, le world building, voilà. En plus, les premiers chapitres, t'as l'impression de lire ceux de Divergente. Donc, madame, gardez vos fantasmes pour vous, décalez sur le côté, voilà. N'écrivez pas si c'est pour écrire ce genre de choses. En plus, je vois venir le schéma répétitif comme pas deux parce que, par curiosité, j'avais été lire les résumés des tomes suivants et comme de fait c'est il se passe un truc, il se passe ça et dans l'autre il se repasse ça. Vas-y c'est bon, s'il faut que je lise le 1 et après on me dit ouais non mais tu vois les 4, 5, 3, 4, 5 ils sont pas ouf mais vas-y le 7 il est trop bien. Mais vous croyez que j'ai du temps ou quoi? Déjà la nana elle arrive à écrire 7 tomes et personne ne dit que c'est pas bon. Donc à un moment donné moi je lui dis pour elle arrête d'écrire madame, les gens arrêtez d'encenser des séries, vraiment soyez objectifs. Lisez vraiment les livres et vous vous rendrez compte que c'est pas bon. Voilà. Sur cette note d'aigreur que l'on adore, si vous voulez plus de détails sur Savage Lands, pareil, c'est à la fin du bilan de janvier, donc allez vous régaler. Je suis plutôt satisfaite de mon bilan parce que voilà, j'arrive à abandonner des choses quand je sens que ça ne me convient plus. J'aurais pu être plus équilibrée parce que j'ai commencé pas mal de séries genre avec des tomes 1 qui se sont rajoutés alors que ça aurait pu être plus équilibré entre les à jour et les terminés, sachant que dans les terminés je suis contente parce que j'ai vraiment bouclé certaines sagas que j'avais sur mes étagères depuis longtemps.
Donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez beaucoup de séries que vous avez abandonnées, si vous arrivez à abandonner des séries sans savoir les fins mots de l'histoire, ou si au contraire vous êtes plus team one shot que série, parce que c'est vrai que quand c'est des choses à rallonge, on sait pas trop à quoi s'en tenir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!